bienvenue dans le nouveau podcast Nutrition by Keren. Alors le but c'est de raconter votre histoire personnelle, surtout sur la perte de poids. Cette dame que j'ai rencontrée hier, j'étais obligée de l'interviewer. Elle a perdu au total 46 kilos. 46 kilos. Quel âge as-tu? 50 ans. 50 ans. Son histoire est juste passionnante. On va lui poser des questions et vous allez tout découvrir avec moi. Depuis quand as-tu un problème de surpoids? Alors depuis très jeune, j'ai été obligée de quitter la maison très jeune, à 14 ans. Quand tu as 14 ans, tu manges un peu tout ce qui te passe sous la main, tu as une alimentation extrêmement émotionnelle, tu manges tout ce que tu peux pour combler le manque de la maison. Suite à ça, j'ai été obligée de rentrer à la maison puisque ma maman est tombée très gravement malade. Il a fallu que je m'occupe de mes 6 frères et sœurs, je suis l'aînée de 7. Il a fallu pallier aux besoins de tout le monde, être présente pour tout le monde et évidemment quand tu dois être par moi et par vous pour tout le monde, tu es dans le stress permanent et tu manges tout ce qui te passe sous la main parce que tu as besoin de combler le manque intérieur et suite à ça, au final, tu prends 1 kilo, tu en prends 2, tu te dis c'est pas grave, 3 kilos, 4 kilos, tu les comptes plus. Elle a commencé à avoir de la nourriture émotionnelle, donc des compulsions alimentaires, d'accord, pour combler une émotion à partir de 14 ans. Sa maman est tombée malade, elle a dû s'occuper de ses 6 frères et sœurs, donc c'est l'aîné, et elle mangeait de nerfs, d'anxiété, de stress, et c'est devenu ces habitudes alimentaires qui se sont ancrées dès l'adolescence. Donc tu prends 3, 4 kilos, tu comptes pas, tu dis tu vas les perdre, 5, 6, tu dis c'est pas grave, tu vas les perdre, et puis après quand tu passes à 10, tu dis tu les perdras pas, et tu continues à prendre. C'est devenu sa nouvelle identité en fait, à force de rester dans ça. Elle s'est dit, finalement, je suis comme ça et je reste comme ça. Et ça devient une addiction en fait. La nourriture devient une addiction. Pas uniquement le sucre. Tu deviens totalement dépendante dès que tu as un coup de speed, un coup de stress, un manque quelconque. Qu'est-ce que tu mangeais? Alors, c'était plus facile. On va au plus simple. Pain, beurre, confiture. Pain, beurre, confiture. N'importe quelle heure de la journée? N'importe quelle heure. Pain, beurre, confiture, café au lait. Pain, beurre, confiture, d'accord, café au lait. Des grignotages. Grignotage, mais c'est plus du grignotage, c'est un vrai repas. Quand tu manges une demi-baguette, c'est plus un grignotage. Bien sûr, il faut savoir juste, je vous donne ma notion de nutritionniste. Le pain blanc, c'est à peu près 750 calories la baguette. Disons que quand elle mange une demi-baguette, elle explose ses calories de la journée sans même avoir dîné le soir. Donc c'est pour ça que les grignotages sont dangereux. Il faut aller vers des aliments les plus sains, les plus riches en protéines, pauvres en matières grasses, des goûters protéinés, c'est ça que je recommande souvent. Donc là, en fait, le problème, c'est que ça ne lui apporte pas de satiété. Ce pain, beurre, confiture, café au lait, ça peut être répétitif toutes les 2 heures. C'est ça. Et c'est ce que c'était en fait. C'était réellement répétitif toutes les 2 heures. Et puis, in fine, le soir, tu rentres te coucher, tu te retrouves, puisque tu n'as mangé que du sucre et qu'il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas quelque chose de riche, il n'y a pas de satiété. Ça nourrit pas. Ça nourrit pas. Ça cale, mais ça nourrit pas. C'est ça, ça cale pour un laps de temps très court. Tu rentres te coucher et pendant la nuit, tu te retrouves à avoir des fringales. Parce qu'en fait, tu sautais le repas du soir par culpabilité? Non. Ou tu mangeais à la suite? Tu manges le soir. Tu manges normal. Mais comme tu manges de nouveau quelque chose qui va vite, parce que tu dois t'occuper des enfants, parce qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits. Voilà, tu n'as pas de légumes, tu n'as pas de fruits, tu dois t'occuper de toute la maison, tu as une charge mentale colossale. Donc ça, c'était à quel âge? De 14 ans à quoi? De 14 ans à 23 ans. 14 ans à 23 ans, elle était complètement perdue au niveau de sa structure alimentaire. Elle mangeait juste pour remplacer une émotion, sans avoir de cadre. C'est ça. Pas de fruits, pas de légumes, pas de protéines. C'est ça. Juste du réconfort. Du réconfort. Du réconfort. Bon, évidemment que la viande, le poisson, toutes les protéines existent dans l'alimentation, mais elles n'ont pas la quantité et la place qu'elles sont censées avoir. Moi, c'était 1/10 et le reste, c'est du sucre. Du sucre. Donc, c'est toi qui cuisinais pour tes 6 frères et sœurs? Voilà, avec mon père. Et je suis devenue une maman à 21 ans. D'accord. Puisque maman nous a quittés à 21 ans. Qui dit pallier à la présence de maman? Donc, tu dois être là émotionnellement pour les autres, mais si tu es là émotionnellement mais que toi tu n'as pas à l'intérieur, elle s'effaçait pour les autres et du coup elle avait besoin de son réconfort dans la nourriture. Tu donnes à l'autre. Si tu es vide toi et que tu donnes à l'autre, finalement tu restes vide mais tu continues à donner. Quand tu continues à donner alors que toi tu es vide, tu as besoin de pallier ton vide. Et tu le pallies avec quoi? Avec de la nourriture. Incroyable. Un réconfort alimentaire, tu vois, quelque chose qui te fait du bien au cœur mais pas au corps. C'est ça la différence. Tu te retrouves à combler. Tu prends de l'amplitude, tu deviens colossal et costaud. Tu as pris combien de kilos, tu sais, tu te rappelles? Alors, j'ai pris 35 kilos. En combien de temps ça? 9 ans. 35 kilos en 9 ans, donc méconnaissable. Méconnaissable. Est-ce que tu avais une baisse d'estime de toi? Pas du tout. Tu te sentais bien? Alors, tu étais dans le déni? Jamais. Non, c'est pas que j'étais dans le déni. Comment tu te sentais? Belle? Tu t'habillais? Tu t'apprêtais? Moi, j'ai toujours été extrêmement coquette. Ok. Et je disais simplement que la mode extérieure n'était pas façonnée pour les canons de beauté comme moi.
Donc elle a quand même gardé sa confiance en elle avec ses 35 kilos. Ouais, j'ai jamais perdu confiance en moi. Je veux dire, Tu te disais c'est un problème à résoudre, mais certes, ça ne joue pas sur mon identité. Je suis quelqu'un de bien, de belle. Ah oui, je me suis toujours C'est trouvée, une pardon force. du terme, mais canon. D'accord. C'est pas parce que les canons de beauté commerciaux ne me correspondaient Mais pas, c'est très beau. comme- n'étaient pas taillés sur moi, que moi je n'étais pas canon. Tu Bah, rentrais pas dans la société qui disait il faut être mince, il faut être mince. non, puisque si tu regardes les canons d'il y a 100 ans, c'était les filles qui étaient costauds, qui étaient bien en chair. Oui, Donc moi je me disais, bon, bah, c'est simplement que je suis pas sur la bonne génération. Donc après, à quel moment tu t'es dit, ok, là il faut que je commence à penser soit à sleeve, parce qu'en fait tu m'expliquais que tu as fait une sleeve. Quelles ont été les premières intentions? Des régimes? Comment tu as commencé à prendre soin de toi? À 29 ans, bah, j'ai vu que j'étais pas mariée. Je me suis dit, bon, il y a un souci quelque part. Là d'accord. Il y a quelque remise en chose à question. faire. Il y a quelque chose à faire. Non pas parce qu'il faut que je matche, encore une fois, à la société. Il faut que je matche au regard D'un homme. d'un homme. L'homme, il se dit, ah, elle est mignonne, mais elle ne plaît pas au canon de la société. D'accord. T'as Encore déjà une eu des histoires comme ça où tu Oui. sentais que l'homme avait honte de sortir avec une dame Euh, en dehors des critères de la société? Oui, parce qu'ils l'ont clairement dit. T'es charmante, mais tu comprends que ça, réellement, le terme exact, c'est ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Donc, Tu c'est sentais vrai, que c'était un problème. c'est vrai qu'à un moment, ça commence à venir te travailler de l'intérieur. De rencontre avec un homme qui t'a fait te remettre Ouais, toi-même en question. Ouais. Donc, j'ai fait un Donc, régime. excuse-moi, je te coupe, mais avant ça, personne autour de toi ne te faisait des jugements, des critiques, peut-être ton papa, tes frères et sœurs, tes copines. Ah, mais si, tout le monde. Mais t'étais sûre de toi. Ah, mais moi, tout le monde me fait. Mais ça glisse sur moi, quoi, D'accord. comme de l'eau sur une vitre, quoi. Et à partir du moment où tu as voulu rencontrer, tu t'es posé des questions. Une fois que tu arrives à un certain âge, l'horloge biologique qui te dit bon bah ma vieille, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que sinon finalement tu vas rester sur le carreau. Non pas parce que ton poids pose problème à titre personnel ou pour l'homme en question, mais parce que la société t'impose une pression importante. Là, j'ai fait un régime, un rééquilibrage alimentaire. Je m'y suis mise, j'ai perdu environ 14 kilos seule. C'était basé sur quoi ce rééquilibrage alimentaire? Tout ce qui se faisait à l'époque, c'était Tu t'es suivi non, à seule. seule. Comment tu t'es lancée sur internet? Ouais, je me suis lancée sur C'était internet. quoi le principe? C'était un tiers. Un tiers végétal, un tiers protéines, un tiers Féculent. féculent. Et matière grasse? Alors, L'huile, l'avocat, les noix. voilà, c'est ça. T'avais le droit? Voilà, moi je m'autorisais Ok. sans trop savoir parce que comme j'y allais à tâtons et seule, Approximative. voilà, je me dis bon, bah, ça c'est entre guillemets un fruit, ça n'a pas l'air d'être Catastrophique. catastrophique. Alors le problème pour moi c'était surtout les quantités. Les dosages. Les C'est le problème de dosages. beaucoup de femmes. C'est bon pour la santé, pas manufacturé, pas de conservateur ou d'additifs. Allez, encore un peu, bon. Mais au regard de ce que je mangeais avant, même si j'étais pas suivie, Il y a eu d'énormes progrès. d'énormes progrès et surtout de réelles conséquences, puisque au final, c'est 13-14 kilos, je m'en suis défaite. Sans jamais les reprendre. Hein. J'ai repris, T'as fait voilà. le yo ou pas? Non, je me suis mariée à 33 ans, je suis tombée enceinte tout de suite. Là, je ne sais pas, il y a des femmes enceintes qui perdent du poids pendant leur grossesse. Ça C'était fantastique, j'ai perdu 14 kilos. Oh là là. Donc attends, tu as perdu 13-14 seule. Ouais. Tu te maries, tu repères 13-14. Yes. Pendant ma grossesse. Waouh. Mais Pendant- c'était pas dangereux pour le bébé? Non, le médecin m'avait dit, ça arrive, c'est rare, mais ça Mais le arrive. bébé avait un bon poids. Le bébé avait un bon poids, et moi aussi. Wow. Donc tu te sentais très belle enceinte. Dis-toi que j'ai perdu 14 kilos, donc j'ai perdu des hanches, j'ai perdu des cuisses, de partout, mais j'ai pris du bide, puisque le bébé était là. J'accouche, Tu te reconnais pas. je perds le bide, et les cuisses, elles sont devenues super sveltes. Tu as eu un enfant, tu es mariée, tu as bien maigri sans opération. À quel moment vient cette sleeve? Alors, la sleeve intervient après la seconde grossesse. Tu as fait prendre ou maigrir? Prendre. Combien? Pris 12 kilos. 12 kilos. Tu as réussi à les reperdre naturellement? Non, Tu les as gardés? je les ai gardés. Comme je n'arrivais pas à allaiter, et pour moi c'était vraiment primordial d'arriver à allaiter, on te dit ouais, mange des noix, mange des dattes, mange des trucs. Mais moi je me gavais que de ça, quoi. J'ai énormément de choses extrêmement grasses, extrêmement sucrées, Nourrissantes mais caloriques. nourrissantes. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu avoir d'enfant suite à ça. Et ça m'a tapé sur la tête. J'ai suivi des traitements, j'ai fait de la PMA pendant 2 ans et demi. C'était les hormones, ça te fait grossir. Et j'ai pris 30 kilos. Tu as repris 30 kilos après ton deuxième enfant. Ouais. Par des traitements Les pour traitements. la fertilité. Est-ce que tes envies étaient nocturnes? Est-ce que c'était Nocturne, manger debout? Est-ce que c'était grignotage. quoi Mange- par exemple? Bamba, Beaucoup de bamba. des curlis. Au petit-déj, je me faisais des panini au fromage. Fromage, pesto, tomate.
le truc que tu Donc, manges. tu démarrais la journée avec un excès calorique déjà forcément. Au niveau de ton activité physique, est-ce que tu as toujours Zéro. été une femme active ou pas du tout? Pas du tout. Je sais qu'on va sauter un peu dans les périodes. Actuellement, est-ce que tu es une femme active? J'aime énormément marcher. Marcher, tu marches à peu près tous les jours ou pas forcément? J'ai pas vraiment le temps, mais j'aimerais trouver le temps. J'aime beaucoup faire de l'aquagym. Aquagym et marche, ok, super sport. Pas de renforcement musculaire actuellement. Non, parce que je ne peux pas. Regarde Ok. de mes genoux, mes chevilles, tout ça, je peux D'accord. pas. Donc Et marche et aquagym, c'est des super alternatives. On rebondit sur la période de la sleeve. J'aimerais savoir à quel moment elle intervient. j'ai 38 ans. Je suis en train de me balader, je fais le shopping et à un moment, donc je suis chargée et t'entends crac. Oh. Je peux plus marcher. Le médecin diagnostique ça comme une fracture de fatigue, fracture du sport, quoi. Parce que Sachant que tu ne faisais pas de sport. Combien tu pesais à cette période? 97 97 kilos pour 1m59. pour 1m59, d'accord, en vrai surpoids. Maintenant, le médecin te parle d'une fracture de sportif. Toi, tu sais que c'est pas ça, Bah non, clairement. mais en fait c'est le poids qui pèse sur l'ossature, qui à force fissure, qui à force casse. D'accord. Et 2 semaines après, donc je suis plâtrée, je suis à la maison, donc forcément je reporte tout le poids sur l'autre cheville. La deuxième cheville casse, donc je me retrouve à la maison, Avec les deux deux pieds, enfants. deux pieds plâtrés. Tu peux pas marcher et là tu te dis allô, il y a quelque chose à faire là parce que c'est pas une question de canon de mode ou pas Là, canon c'est de de la mode. santé, quoi. C'est la santé, t'es costaud, ça te tape sur le dos parce que c'est comme si je te disais, t'as 37 kilos, c'est comme si je te disais, tu te trimbales du matin Oh là au soir là. avec 37 kilos de pommes de terre. Les personnes en surpoids, en obésité, qui font du sport, qui font de la marche, parfois elles se sentent mal à l'aise à la salle de sport, mais moi je trouve que c'est les plus grandes championnes parce que justement on oublie l'effort qu'elles ont à faire de faire exactement les mêmes exercices que toi. Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de ces personnes-là. Dites-vous que l'effort est quintuplé, donc vraiment bravo à ces personnes et continuez sur cette voie. Vous devrez clairement vous en foutre du regard extérieur. Allez marcher, Ah ouais. faites ce que vous pouvez, même courir 10 minutes avec l'effort que vous devez faire, c'est juste exceptionnel. Je m'étais prise en main. Quand je déposais les enfants à l'école, je prenais un Vélib, j'allais à la mer, je marchais dans l'eau pendant une demi-heure. D'accord. Donc j'allais en vélo à la mer, je marchais dans l'eau pendant une demi-heure, je revenais en vélo, 1 heure, 1 heure et demie, 3-4 fois par semaine. Et pour le regard des autres, rien à faire. Tu vis ta vie, t'as qu'une seule vie, il faut absolument que tu te projettes et que tu te dises, bon bah alors, soit tu te prends en main maintenant, soit tu marches ou crèves quoi. Bien sûr. Tu me dis au Prado, fracture, qu'est-ce que tu fais? Dis, Il y a quelque chose à résoudre, on fait comment? On fait comment? Donc j'essaie d'aller voir la nutritionniste. C'est une lutte du quotidien parce que quand tu manges l'équivalent de 2 baguettes par jour, d'alimentation qui sont totalement incohérentes, arriver seul, c'est pas que tu peux pas. Oui, mais il faut une volonté d'acier. Le chemin est trop long. Le chemin est trop long, le chemin est trop lourd. Surtout, tu souffres. Douleur du quotidien. C'est vraiment ça, quoi. Ton quotidien, il était Épuisant. insupportable. Épuisant. Avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Donc j'admire les femmes qui en ont beaucoup plus et qui ont ce surpoids. C'est épuisant, c'est D'accord. fatigant. J'avais le mari d'une copine qui l'avait faite et qui était sortie vraiment hyper svelte. J'avais pris conseil, je m'étais renseignée, etc. Et j'avais été voir le chirurgien qui m'avait dit non, mais c'est pas pour les femmes comme vous. J'ai dit bah si, c'est pour les femmes comme moi. Parce que comme je suis très fine du haut et que je m'habille en conséquence, il me dit bon bah montez sur la balance. Et puis là, il voit 104. Il me dit donc, attendez, je regarde mon planning. Ah ouais, direct, après. Direct, cash. De combien qui te font la sleeve? Je crois que c'est à partir de 35 au-dessus De l'IMC, obésité. Ouais, obésité. Mais moi, c'était carrément une obésité morbide. Donc là, il te dit je te prends. Combien de temps après il t'a pris? Le processus, il dure 1 an. D'accord. Après, si tu arrives à le faire en 6 mois, tu dois avoir des psychologues, tu dois avoir une nutritionniste, tu dois avoir un médecin des hormones, là, j'ai oublié. Endocrinologue. Une endocrinologue. Une fois que tu as fait tout le processus, tous ces médecins se réunissent. Oui. Et c'est seulement s'ils sont d'accord au regard du premier régime qu'ils t'ont donné et de voir de quelle discipline, oui ou non, tu fais preuve. 1 an. Et toi, t'étais joyeuse quand t'as eu cette réponse? Bah, Parce que c'était 1 an non aboutissant ou 1 an d'évolution quand même? 1 an d'évolution. Tu as maigri? J'ai maigri. Tu allais mieux psychologiquement? Ça Oui, t'aidait? parce que je voyais La la lumière au bout du du tunnel. Ouais. la lumière au bout du tunnel. Très bien. Enfin me défaire de ces kilos qui font à part entière de mon corps, quoi. Ouais. C'était devenu un avec mes os et avec mon corps et c'était devenu trop lourd. Ouais. Et au niveau émotionnel, c'était devenu trop lourd à porter aussi. Si tu te sens canon, pour autant, ça devient lourd. Donc, final, je me fais opérer. Donc là, on parle vraiment santé, facilité, praticité du quotidien. On n'est plus du tout sur l'esthétique là. Ah Là, ouais. tu cherches juste à te faciliter ton quotidien. Ah, exactement. Et donc, final, je me fais opérer. Personnes que je connais autour de moi qui l'ont faite ont perdu
très vite, énormément, en très peu de temps. Moi, j'ai mis 1 an et demi à perdre mes 35 kilos. Je recommande aux personnes qui ont l'ambition de faire ce type de chirurgie bariatrique, bien se renseigner, de bien écouter aussi les recommandations et surtout, quand on vous dit il y a des risques, écoutez bien ces risques. Parce que moi, j'ai fait 2 twists. J'ai eu des très grosses complications. Il faut être conscient. C'est pas sans risque. Oui, ce n'est pas sans risque. C'est coûteux au niveau du risque. C'est quoi tes twists? Tout de suite après l'opération, c'est-à-dire la semaine où je suis rentrée, j'ai fait une intoxication alimentaire. Intoxication. Et c'était lié à ça? Donc, pas du tout. Tu étais plus fragile. J'étais plus fragile et j'avais mangé quelque chose qui ne devait pas être particulièrement très frais. Et le problème, c'est que donc tu as tout ton système qui n'est pas encore cicatrisé. Au point. Tu te mets à Qui vomir chope tout. et tu vomis. Donc ton estomac qui est là Ok. et il fait des nœuds. Ok. Et donc tu fais une fois un nœud. Le médecin, tu peux plus bouger, tu peux plus rien avaler, tu peux plus aller à la selle, tu peux rien. Et les gens, ils sont pas conscients que c'est très dangereux. Ok. Donc il faut bien se renseigner. D'accord. Bypass, la sleeve et toutes les. À l'époque, il y avait le ballon, je crois qu'ils ont arrêté, etc. C'est quoi ton deuxième twist? Même pas 1 an après, dû aussi, encore une fois, à ces vomissements récurrents. Retour aux urgences? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Redescendre l'estomac avec un ballon Ok. d'air pour qu'il réapproprie son Ça emplacement. D'accord. Et c'est fatigant. L'estomac est mobile en fait. C'est ça, puisque comme Il est tellement petit. il est tellement petit que dis-toi qu'il remonte dans l'œsophage. Je vous explique, dans le système digestif, on a l'œsophage et en bas, on a un effet de rétrécissement et ensuite l'estomac. Sauf que l'estomac, quand il rapetit, ce petit rétrécissement ne sert plus à rien, entre guillemets. L'estomac est tellement petit qu'il se permet de bouger. Il n'y a plus cette contraction qui permet de laisser l'estomac à sa place. Non, comme l'estomac rétrécit, mais le rétrécissement n'a pas été accentué, donc ça fait une disproportion. Vraiment, ça fait des reflux gastro-œsophagiques aussi. Merci. Donc les reflux gastro... RGO, on appelle ça RGO. Voilà. Parce qu'après, tu te retrouves à devoir dormir assis. Dormir assis, prendre des gélules peut-être. Voilà. Gaviscon. Tu te retrouves avec des antiacides, les oméprazole, Ouais. voilà. Dans ton quotidien, c'est devenu normal. C'est devenu normal et c'est... Ou que quand tu manges épicé ou que quand tu manges frit. Non, Ah non. tout remonte. Et j'ai des reflux jusqu'à maintenant, alors que ça fait 6 ans, qui m'empêchent de dormir la nuit. Incroyable. Donc sommeil perturbé également, parce qu'elle dort assise, parce qu'elle a des remontées acides. Moi enceinte, j'en avais, je me rappelle, ça me dérangeait vraiment dans mon sommeil. Ça te brûle. Ça te brûle. C'est terrible. 6 ans que tu as fait ta sleeve, Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu as des carences? Est-ce que tu as des inconforts digestifs? Est-ce que tu as des nausées? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens que tu as des coups de chute, de fatigue? Ou ça va, tu penses que tu as repris un bon rythme? Alors, Ta vie est plutôt lisse ou tu as quand même des imprévus? Quels sont tes inconforts, tes gênes au quotidien maintenant que tu as fait ta sleeve? Les effets secondaires. tout de suite après la sleeve, comme tu peux pas beaucoup manger, donc tu te retrouves à manger des petites quantités, mais hyper régulièrement, ce qui fait que tu as des failles qui s'ouvrent et tu te retrouves à manger régulièrement un peu et finalement tu risques de tomber dans la faille du grignotage. Là, elle n'écoute plus c'était sa faim, vu qu'elle ne peut pas manger plus qu'elle aimerait, car son estomac est petit. Donc si elle mange trop, elle se sent mal. Elle mange par petites doses et donc elle a faim 1 heure, 2 heures après. Donc le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à étaler un plan alimentaire structuré, idéal, qui dirait d'espacer les repas 4 heures, 6 heures. Là, elle a vraiment besoin de manger à petite dose fréquemment. C'est un combat du quotidien parce que tu te dis, alors aujourd'hui, comment va s'articuler ma journée? Est-ce que je vais avoir une alimentation comme les autres? C'est-à-dire toutes les 3-4 heures? Au départ, c'était toutes les 2 heures, même pas. J'ai fait tous ces efforts, tous ces sacrifices pour me retrouver à reprendre tout ce poids. Peut-être pas reprendre, parce qu'en termes de calories, c'est dur. Si tu as des petites quantités, c'est dur de reprendre une énorme alimentation. Finir 2 baguettes, je pense pas que ce soit possible. Impossible. Physiquement parlant pour l'estomac. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle se dit, bon, j'ai pas éduqué mon alimentation et je n'arrive pas toujours à avoir le plan souhaité et comment dire, de prendre du recul un peu avec mon assiette. Là, ça reste quand même focus, c'est quand même un problème au quotidien, j'ai compris. Mais tu as toujours une obsession avec la nourriture? Ben c'est ça en fait, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu fais cette opération, tu te dis, les compteurs à zéro. Tu repars de zéro, tu vas arriver à instaurer une nouvelle hygiène, une nouvelle réflexion sur l'approche de la nourriture, etc. Mais finalement, la brèche, elle est quoi? Elle est que comme tu réfléchis toutes les 2 heures, mince, j'ai peur d'avoir faim.
je sais pas comment je vais faire parce que tu ouais. manges pas ta L'obsession est là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vicieux. Tu mangeais par émotion et là, tu manges par nécessité parce que tu as faim. Incroyable, c'est fou. C'est très difficile. C'est fou, c'est fou. C'est très dur. Là, carrément, tu manges pour survivre, alors qu'avant, tu mangeais sans écouter ton corps et ses besoins. Là, tu as peur de ne pas être en corrélation positive avec les besoins de ton corps. C'est ça. Est-ce que tu sais si tu as des carences? Alors voilà, les carences. Le problème, c'est que quand tu fais ce type de chirurgie, je crois que s'il y a des médecins qui regardent, les gélules, elles sont trop grosses. Tu peux pas ingérer une gélule de 2 cm et alors que tu n'arrives déjà pas à avaler un verre d'eau. C'est compliqué. Et c'est des gélules riches en quoi? Tu sais qu'est-ce qui t'est donné? Complexe de vitamines, un complexe, fer. Ouais. Qu'est-ce qui était primordial vraiment? Ils t'ont dit, ça, il faut que tu le prennes. Ce sont des gélules qui sont, c'est tout un complexe. D'accord. Dans une gélule. D'accord. Il y avait tout ce qu'il fallait, une prise par jour, mais elle était énorme. Non, c'est pas une prise par jour, c'est 3 par jour. Ah ouais, quand même. Chaque repas? Ouais. Et dis-toi que déjà, c'est une lutte pour en avaler une. C'est pas sous forme de poudre ou en boisson? Non. D'accord. Et alors, ça sent pas très bon. C'est gros. Et moi, j'avais des reflux. Voilà ce truc. Impossible. Horrible. Donc tu ne les prenais pas. Donc j'avoue qu'à l'heure actuelle, je suis extrêmement carencée. Tu es anémiée? J'ai pas de vitamine 12. B12, pardon. Ok, très intéressant pour le cerveau. C'est très grave pour le cerveau. C'est obligatoire. C'est vraiment la vitamine obligatoire, la vitamine B12. J'ai pas de vitamine D. J'ai une fragilité osseuse en fait. La vitamine D, elle travaille avec le calcium. Donc vitamine D et calcium ensemble, ils font des merveilles pour les os et pour les dents. Et si elle est carencée en vitamine D, ça veut dire que ça fragilise son ossature. T'as pas eu des pertes de cheveux? Ah bah là, si. Alors, mes ongles, laisse tomber. Les ongles, les cheveux. Les cheveux. Comme tu es fragilisé, tu as des problèmes de dents. Je vous recommande et je vous supplie de faire extrêmement attention à être vigilant de prendre les compléments alimentaires. Si les compléments alimentaires que vous propose votre médecin ne conviennent pas, le marché est plein de compléments alimentaires, mais attelez-vous à les prendre d'une manière assidue pour ne pas arriver à être comme moi, après 6 ans, à chercher à pallier à ce que j'ai pas su faire avant. L'opération ne se fait pas en one shot, que ce soit avant, pendant ou après. Ça fait 6 ans qu'elle a fait cette opération. Il y a un conseil à vous donner, c'est de bien réfléchir, de prendre en compte toutes les cases de l'opération et les compléments alimentaires qui sont obligatoires après une opération aussi délicate pour l'organisme. Je vais nous donner un petit mot pour conclure. Un message d'inspiration pour une personne qui est en surpoids, voire obèse, et qui cherche une solution de dernier recours. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Réfléchis bien. Rien ne t'empêche de la faire, cette chirurgie, parce que c'est pas parce que moi j'ai eu un problème que tout le monde aura des problèmes. Non, encourage à te prendre en main, un push que nous donnent les médecins pour nous aider à aller de l'avant dans notre avenir. Si je te disais, je relance les dés de ton existence et je redistribue les cartes, tu vas avoir la chance de pouvoir vraiment jouer sur un avenir nouveau. Toi, les moyens d'y arriver. On t'a aidé, on t'a donné les moyens, tu peux y arriver. Vas-y, fonce et éclate-toi parce que tu as une nouvelle vie qui s'offre à toi. Nouvelle chance, quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Maintenant, on va se focus sur sa profession. Alors, explique-nous qu'est-ce que tu fais. Que j'aime dans la vie. Elle cherchait un épanouissement personnel complet. J'ai toujours rêvé, bon, comme je l'ai dit précédemment, la vie a choisi d'autres projets pour moi quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai toujours voulu faire des chapeaux. Chacun son truc. Maintenant que m'est donné la possibilité de le faire, les dés ont été redistribués. Je suis devenue modiste chapelière et je fais des chapeaux. Magnifique. Je vous montre 3 de ces créations qu'elle m'a apportées. On va les essayer ensemble. Et comme ça, vous pouvez la suivre sur Instagram. C'est quoi ton compte? Et la chapellerie. Et la chapellerie, voilà. Si vous cherchez des beaux chapeaux sur mesure. Sur mesure magnifique, ou pas. Personnalisable. Personnalisable. De toute façon, je fais tout sur mesure. Okay. Alors, je vous montre le chapeau qu'elle m'a apporté. Je le trouve splendide, vraiment, avec le printemps, l'été. Magnifique. Est-ce que tu aimes? J'adore. Est-ce que ça va bien? Super, super. Alors, celui-ci est fait de cisale et de paille tissée main. Donc ça, c'est bicolore tissé main et ça, c'est du cisale que tu peux porter en été très facilement. Là, elle m'a apporté 3 tailles différentes. Pour ma taille, c'est celle-ci. C'est quoi? C'est un 57? Ok. Soit tu viens, je te le fais sur mesure. Soit si tu viens à la boutique et que tu vois un chapeau qui te plaît, eh bien, j'ouvre ma réglette, je prends la toile. Est-ce qu'on peut prendre à distance ou c'est que pour les Marseillaises? Alors, on peut prendre à distance. J'expédie dans toute la France et ailleurs, en fait.
Celui-là est canon. Oh. Le bouquet final, je le trouve magnifique, ce bordeaux avec les petits détails comme ça dorés. Personnalisable, on peut mettre des petites appliques, des petites perles, des colliers, tout ce que vous voulez dessus. Ça, j'aime beaucoup. Et ça fait très les hôtesses de l'air. Ah, moi j'ai cru que tu allais me dire Kate Middleton. Kate Middleton. Du coup, j'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à la suivre et à me suivre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Dites-moi de quoi vous aimeriez parler pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.